Haïti-Mexique, c'est pour jeudi à 10h, côté que sélection nationale là pour jouer contre sélection mexicaine à l'occasion de deuxième journée Gold Cup et 2023. Donc on est Gold Cup là, c'est compétition fort beaucoup côté pas nous parce que normalement c'est compétition qui concerne nous parce que il y a un rapport avec CONCACAF là, c'est CONCACAF qui a organisé Gold Cup là, qui a un rapport avec pays caribéens, pays Amérique du Nord, pays Amérique centrale, et bien c'est ça qui fait CONCACAF là et c'est ça qui fait Gold Cup là. Hier, tu as gagné plusieurs matchs au programme en dans Gold Cup ça, pas oublier c'est 4 groupes de 4 équipes. Côté que c'est 2 équipes qui qualifiées par groupe, eh bien, dans le lancement deuxième journée Gold Cup là, gagné équipe Jamaïque là qui bat équipe qui est dans 4 goals à 1. Ça, c'était quand même une bataille caribéenne entre 2 nations caribéennes. Gagné Desmarais Gray qui fait 2 goals. Gagné Léon Bailey qui fait 1 goal pour équipe Jamaïque là. Jamaïque qui bat 4-1. Jamaïque gagné 4 points. Il était fait nul contre les États-Unis dans le premier match 1-1. Et dans le deuxième match là, il bat équipe Panama 4 goals à 1. Et de l'autre côté, dans le groupe ça, il y a une sélection américaine là, qui lui-même bat équipe Saint Kitts là 6 goals à 0. Là, nous dans le groupe A. Maintenant, nous allons aller dans le groupe B1. Groupe B1 qui concerne la sélection haïtienne. Haïti qui est dans le groupe B1 avec Honduras, avec Qatar. Et puis le Mexique, Haïti qui bat pour un match les 2 goals à 1, tandis que le Mexique a gagné équipe et Honduras là 4 goals à 0. Qui vient faire que le Mexique leader dans le groupe ça à la faveur de plus bon goal différence, plus 4 pour sélection mexicaine là, plus 1 pour sélection haïtienne là. Jeudi, 2 gagnants dans la première journée à jouer, 2 perdants dans la première journée à jouer. À 7h45, pour gagner sélection et Honduras qui a joué contre l'équipe catalane, c'est 2 équipes qui perdent dans la première journée pour jouer. Et puis à 10h, sélection haïtienne dans lui-même, lui a joué contre la sélection mexicaine. Donc à 7h45, il faut nous regarder le match parce que ça concerne nous. Nous mettons tout le bagage qui concerne nous parce que c'est le groupe ça qui concerne nous. Et nous avons joué dans la troisième journée contre l'une deux équipes qui ont joué jeudi à 7h45. Donc, match ça lui-même, lui est concerné. Eh bien, on nous rentre d'emblée, pendant que nous on nous partager de ces sélections, on nous partager émission ça. Hier, il y a un entraînement, moi j'étais content et tendu déclaration et Pellegrino où est son monde football et en termes de compréhension. Et bon, nous ne pouvons pas être mentir tout parce que Papa Monsieur, c'est quand même une personnalité football, mon FIFA, qui c'est ancien coéquipier Diego Maradona qui jouait Coupe du Monde et 90, qui joue plusieurs Coupes du Monde, mais 90 là, et il était quand même une personnalité importante en tant équipe argentine là. On parle de papa sélectionneur haïtien. Donc, ça c'est sans dire peut-être. Maintenant, terrain pour le définir en série de réalités. Haïti bat 2-1 dans le premier match là. Un match que nous avons l'opportunité de regarder. Oui, dans un premier temps, comme Haïtien, ou bat bravo pour victoire là. Parce que nous sommes d'accord que une victoire, c'est 3 points à bail. Ou pas qu'à cracher sur une victoire. Qu'on est là, ou capable d'arriver dans une situation, questionnement autour de victoire ça. Poser des questions dans perspective pour match suivant yo et perspective pour qualification sélection haïtienne. Moi pas regarder match Mexique là, mais moi al garder séquence match football ça le Mexique contre équipe Honduras là, nous c'est une équipe qui exécutait très vite. Nous c'est quand même le Mexique en termes de ballon contre le football, même le jeudi la football mexicain baissé considérablement. C'est vrai, tu as gagné erreur de équipe et Honduras là, mais le Mexique t'a profité de ça. Parce que une chose très important dans le sport, c'est vrai, l'équipe là lui-même est capable d'un pile potentiel, mais au même tout, si on a des occasions
pour le capable mettre ballon dans le filet, la fait déjà les plus fort passer. Maintenant, si nous focus sur Haïti, si nous faisons un petit coup de rétrospectif sur ça que tu as fait dimanche qui se passe là, l'équipe qui était plus bon a gagné. On parle de sélection haïtienne, qui était plus bon que sélection qatari. Maintenant, je crois que après victoire sélection haïtienne, les clients sont capables de remettre les pieds nous sur le terrain. Pour nous, garder qui côté que nous devons améliorer. D'ailleurs, le sélectionneur a dit ça, qui côté que nous devons améliorer. Et qu'on est que l'adversaire que nous allons jouer aujourd'hui à 10h, c'est plus gros nation dans le CACAF qui c'est la sélection mexicaine. Même le jeudi, le Mexique dans une situation extrêmement compliquée. Mais complication le Mexique là, c'est le Mexique par rapport à Mexique. L'homme dit le Mexique par rapport à Mexique, m'a parlé quand même de une sélection sous comparé avec Mexique dans le temps, n'a pas que son sélection qui est diminuée. Et les diminuer au niveau valeur, au niveau joueur, et les jaillit tout sous résultat équipe là lui-même lui fait dans dernière compétition majeure, que ce soit Gold Cup, Ligue des Nations ou bien Coupe du Monde, résultat sélection mexicaine là, il pas brillant du tout sur le dernier année. Mais ça a un rapport avec niveau production sélection mexicaine là, en termes de talent. Maintenant, si on regarde le match sélection haïtienne là, nous croyons que et j'en te dis ça, c'est une victoire qui est capable d'arriver dans n'importe quand. Dieu merci d'arriver dans le campagne qui bat nous, qui booste nous pour nous aller derrière qualification aujourd'hui. Parce que lors du match football, gagner ça ou une précision chirurgicale dans la dernière partie terrain. Je crois que la sélection haïtienne, il y a une bagaille que les pour faire en reste compétition et d'abord en premier tour là, c'est occasion dangereuse que le joueur mettez au dans camp. Ça ou les efficiency, c'est quantité occasion dangereuse que joindre et ça va mettre dans camp qui pour permettre que vous preniez le dessus sur l'adversaire là. Si nous prenons par exemple un joueur comme Derek Etienne, dans ma sélection haïtienne, Derek Etienne, moi, j'ai pile monde qui a joué direct. Et moi, toujours dit ça, je dis là, pas de place pour haine, pas de place pour jouement, de place pour l'amour, de place pour support, de place pour encouragement. Sélection, c'est ça le besoin. Dans le premier match là, Haïti jouait. Moi, je dis, c'est un résultat qui est capable différent. Haïti, quand même, avec Derek Etienne, sous un joueur en soi, pas jouer un mauvais match. Mais, toujours des amis au-dessus, leur parler football, ou même qui sont journalistes, qui analysent un match football, et puis, même joueur ça ou dit qui pas jouer un mauvais match là, pourquoi qu'on est capable de dire plus de lui? S'il était arrivé concrétiser une ou deux occasions dangereuses ou bien franches que le déjoigne. Si par exemple Derek Etienne, automatiquement équipe catalan ouvre score sur un héros de goalkeeper, problème de communication. Et pendant 2 fois, il y a un problème de communication entre Alexandre et capitaine sélection, parce que c'est très important pour nous gérer la communication et des qui conduit à goal que nous prenons. Souvent, Derek Etienne, pas un mauvais match, mais il y a 3 occasions que il n'a pas mis une dans le camp. Une, d'abord, on passe la sol, d'ailleurs, il fait appel de balle là, il balle passe là. Et puis, pico le balle passe là, et puis, ils font frappe qui est complètement dévissée. Là, nous sommes en première période. Deuxième période, là, autour de la 52e minute de jeu, en surface de réparation, en contrôle, crochet, il fait intérieur pied qui frappe sous poteau. Et le match là vient dans une situation débridée.
côté n'importe équipe était capable de faire 2-1, il raté 2-1 côté que il fait appel de ballon du instant son ballon dans l'espace là, il pas gagné une opposition qui était tellement dense pour mettre dans une situation très difficile pour le faire était frappe en Oulia, mais frappe était complètement difficile. On a parlé de Toton ça qui lui-même relais et Derek Etienne. Ça, un petit peu rappelé le premier match Haïti était joué dans le Gold Cup 2021. Le Derek Etienne a raté 2 goals tout fait. Ou du moins 2 actions très fraîches que le terrain mettait dans le camp. Donc, beaucoup plus de lucidité dans la sélection haïtienne, pas seulement direct, mais plus de lucidité pour l'équipe là dans son ensemble, parce que, pas oublier, l'équipe qu'on va jouer contre l'Iran, lycée, un adversaire qui est beaucoup plus coriace et ceci de loin par rapport avec Qatar. On a parlé de sélection et mexicaine. D'abord, c'est efficacité, efficiency, quantité, occasion dangereuse qu'on procure. Peut-être on va jouer en pile, ou on joue moins certainement contre Mexique par rapport avec Qatar, ou je ne plus contre Qatar, mais contre Mexique, on va jouer toute occasion ça contre sélection mexicaine là, ça me clé sur ça, parce que adversaire n'est pas même, niveau n'est pas même, approche tactique Pellegrino pas même par rapport avec sélection mexicaine là, peut-être nous allons voir ça à travers 11 probables sélections nationales là. Donc, c'est beaucoup plus de lucidité dans la dernière partie terrain. Il y a un deuxième facteur qui est très important que moi, jugeais que dans le match contre Catalan, que la sélection haïtienne dans lui-même, il doit gagner. Un deuxième bagage, c'est maîtrise ballon dans des secteurs très clés qui pour empêcher l'équipe adverse là prendre ballon pour le réorganiser. Qu'est-ce que ça veut dire là? Il y a une action que normalement tu es capable de pénalité sous lui, que l'arbitre central à la suite de consultation va pas by penalty, pour moi son jugement correct de la part de l'arbitre là, c'est quand même une mauvaise passe de joueurs nouveaux, de joueurs haïtiens, qui conduit avec une action qui débouchait par une situation qui était capable de mettre nous dans difficulté, penalty. Et là, on veut contre une sélection qui est le Mexique, plus que ou gagner ballon dans main, c'est plus que ou mettre l'équipe adverse là dans une situation pour ne pas attaquer. Parce qu'il y a un jugement qui est très important que un pile fanatique football, un pile journaliste, analyste a fait, entraîneur fait. Meilleure formule ou défendre, c'est ballon pour n'en pied. Parce que si ballon n'en pied, pendant ballon n'en pied, c'est qui côté qu'on gagne ballon, est-ce qu'on gagne ballon dans 35 mètres ou 40 mètres équipe adverse là, ou bien on gagne ballon dans moitié de terrain pour qu'on capable parler du amorcer attaque, dépendamment du côté ballon n'en pied. Mais c'est quand même un moyen pour défendre tout, parce que si l'adversaire n'a pas de ballon, comment que vous allez attaquer? Et très souvent, il y a une formule, il y a une logique qui dit que, mais en formule pour défendre, c'est ballon pour n'empire. Maintenant, n'empire là, c'est qui côté va gagner. Comme il là, qui côté va gagner là, nous allons faire l'attaque là. Et il y a un que moi crois que la sélection nationale, même, il doit gagner dans le match football, ça, c'est maîtrise là. Moi, je juge que nous sautons l'ignorant trop vite. L'homme parle de nous sauter l'ignorant, c'est que automatiquement nous gagnons ballon, gagnons volonté pour nous piquer vers l'avant sans que nous pas passer à partir de mi-temps terrain. Qui vient de qui ça, qui vient de que on a une bataille aérienne que certainement qu'on pas de garantie parce que automatiquement dans 50-50 ou pas de garantie même gens l'autre équipe n'a pas de garantie. Maintenant, si nous regardons l'aspect taille question ou comment parler de l'aspect déficitaire pour équipe qui gagne petite taille par rapport à coup, mais ça va veut dire le fait que ou de haute taille par rapport à moins veut dire
automatiquement un ballon aérien que c'est lui-même qui va gagner. C'est très important tout dans l'analyse tactique comme nous capable de faire. Donc quand nous casser ligne, nous casser ligne sans nous pas passer ballon à partir de défense là, nous dit défense là, et puis nous dit milieu terrain, bloc médian, et puis nous prenons bloc organisationnel là, et puis nous dans zone de finition, nous dans zone de rupture là. Moi, je juge que la sélection haïtienne dans lui-même, il gagne pour devoir conserver le ballon le plus que possible. Le même pour ne pas jeter le ballon, pour ne pas la sélection mexicaine une opportunité pour le réorganiser. Dans ce sens, moi, je crois que Haïti est obligé de réarchitecturer le terrain. Et je crois que la meilleure formule qui est capable de gagner dans ça, c'est le milieu terrain à toi, avec Brian Alceus dans le milieu terrain, dans les Jean-Jacques, et puis Alfred Sainté. Donc, Brian Alceus dans la récupération, dans les Jean-Jacques et Alfred Sainté, il y a non seulement maintenant récupération, mais il y a une conservation en tout qui pas prêt à aller dans la logique côté que c'est parce que nous ne sommes pas capables qu'un des ballons qui fait que nous voyons le Mexique. Parce que si on parle de Ricardo Adé qui a une très bonne relance, pas aucun problème pour une relance qui fait, mais nous ne sommes pas capables tout le temps, pendant nous pas des garanties et que nous avons récupéré le ballon pour tout le temps nous voir le ballon. Donc, quand l'architecture militaire de sélection haïtienne, si nous dit Alexandre Nakan, nous dit Orcus Carlens et à droite, Alex Christian à gauche, pas de aucun problème avec Metouza là et puis Capitaine Adé. Moi, je crois que l'architecture militaire, parce que on pourrait jouer contre une équipe qui est très technique, équipe ça, on est obligé d'imposer une bataille qui est très physique tout au niveau du milieu. Eh bien, bataille physique ça au niveau du milieu, ou gagner un média récupérateur qui s'est mis en terrain, qui peut mettre en pile puissance dans le terrain en récupération, mais on a gagné deux joueurs qui ont fait partie de récupération, mais il y a deux milieux relais, tout le ballon en pied, et il y a deux excellents conservateurs. Et nous Webbenley, par exemple. Nous Webbenley qui, normalement, se fait une très bonne saison avec l'équipe Metz qui monte en première division. Et, par exemple, Alfred Sainté, c'était un joueur qui était gagné plus de duels pour sélection haïtienne dans le match contre Qatar. Donc, si vous Alfred Sainté qui gagne plus de duels pendant média récupérateur là, ça veut dire que Alfred Sainté gagne capacité physique pour lui mener bataille là, bon côté média récupérateur là. Ça veut dire là, nous, au niveau du milieu, que nous croyons que, en termes de conservation, nous pas obligés à voler le ballon piquer devant, parce que maîtrise au niveau du milieu, là, un bagage très important pour sélection haïtienne. L'autre bagage encore qui est très important, c'est capacité que normalement que nous allons gagner dans la dernière partie terrain. Le même de capacité que nous allons gagner dans la dernière partie terrain, on va parler par exemple de Pico qui était très bon et sur le côté droit, là, surtout de la récupération. Pierrot qui buteur, Duquesne Sazon joué et c'est 50e match sur la sélection nationale. Donc 50 matchs, 49 matchs, 28 goals, Duquesne Sazon historique. Donc on croit que les pièces aujourd'hui là qui est capable de faire pour dire que Duquesne Sazon pas un icône. On croit que Duquesne Sazon son personnalité iconique dans la sélection haïtienne là qui est capable de faire plus que ça parce qu'il n'a pas quand même de deuxième meilleur buteur de toute la sélection haïtienne, on dit égalé Lionel Tekou et Guy Saint-Ville, donc il est capable derrière et Emmanuel Sanon. Donc je dis, je crois que l'architecture attaque haïtien, il me fait à toi, avec Duquesne Sazon comme ailier gauche, Fonzi Pierrot comme avançant, et puis Pico ou bien Carnegie comme ailier, parce que je jugeais que Pico, c'est quand même un joueur qui est capable d'aider sur le côté droit là, pour aider Tonton Sa qui est même Orcus Carlens qui t'a fait ton nouveau prétend. Et nous pensons avec le Duquesne Sazon capable d'aider certainement dans la récupération, la sélection haïtienne dans lui-même, il pas de ballon. Donc, moi-même, personnellement, moi, pour une sélection haïtienne, jouer dans un système 4-3-3 avec Alexandre Nakan, Orcus Carlens à droite, à gauche Alex Christian,
Metuzala, capitaine Ade, mi-temps terrain, Brian Seyes, Daniel Jean-Jacques, et puis et Calfred Sainté, devant Pico à droite, à gauche du Ken Sanzon et Frenzy Birou. Moi-même, personnellement, j'ai opté pour un schéma tactique comme ça, le 4-3-3 qui est très défensif récemment des tout, avec deux ailiers pour retourner, pour venir accompagner deux latéral droite, qui c'est Opus Collins avec Pico, latéral gauche, qui c'est Tonton Sarah, qui est Alex Christian, avec Duken Snazon. Pendant Frenzy Pierrot, lui-même, comme avant-centre, pour faire pressing. Donc, moi-même, personnellement, moi, opté pour le 4-3-3 de sélection haïtienne, parce qu'on a besoin de maîtrise au niveau du milieu pour ne pas jeter ballon dans la sélection mexicaine. Donc, moi-même, personnellement, moi, c'est un match que le Mexique parle de possession ballon. Moi, crois que le bagage est très important que nous ne pas de négliger. Le Mexique va gagner et possession ballon. Parce que moi-même, je vais répéter même parole là encore. Il faut que nous capables de retourner sur terre. Parce que très souvent, les c'est haïtiens, premier réflexe qui est dans la tête, nous, Haïti va le Mexique, moi, je vais un peu. Moi-même, personnellement, je fais partie des gens qui croient que la sélection haïtienne dans un match contre l'équipe Qatar, nous te font pile, ouais. C'est quand même un match qui était capable de chaper dans nous. Parce que l'objet contre Qatar, qui c'est une équipe normalement que le Mexique de louer puis il faut passer. On n'a pas le Mexique qui c'est la plus grosse sélection contre CACAF dans l'histoire. C'est vrai, je dis la sélection mexicaine n'a baissé, mais c'est Mexique par rapport à Mexique. Mexique baissé par rapport à Mexique. Mexique baissé par rapport à les États-Unis. Mexique baissé, c'est par rapport à Canada. Je dis là, nous menti, quitte Canada, quitte Mexique, quitte États-Unis, au devant. Et même on parle de Mexique, c'est comparer Mexique avec Mexique, c'est comparer Mexique avec États-Unis, c'est comparer Mexique avec Canada, comparer Mexique avec Costa Rica. Et je dis là, toute sélection, ça va parler là, devant sélection haïtienne. En termes de talent, en termes de résultats, en termes de production jouette, et en termes de régularité de devant nous, je dis là. C'est vrai le Canada, on peut dire le Canada, ces derniers mois-là, le Canada a retourné et dans la Coupe du Monde, mais on ne va pas nous mentir. Après 1974, Canada, que nous-mêmes nous participons dans la Coupe du Monde, Canada a participé dans 2 Coupes du Monde. Après 1974, on n'a jamais de Coupe du Monde. Canada, oui, Haïti en 2018, c'est devant Canada dans le classement FIFA. Et en 2019, nous battons Canada dans Gold Cup. D'ailleurs, aujourd'hui, fait pratiquement 4 ans depuis que Haïti lui-même était éliminé l'équipe Canada à 3 goals à 2. Mais il y a une clair. 4 ans après, qui côté Canada y est. Jeudi à la Canada, c'est quand même l'équipe qui fait finale non et Ligue des Nations contre sélection américaine. Non. Canada qualifié à brio pour le mondial 2022 pendant en 2018. Ou t'es tellement devant Canada, il y a un tour Canada a joué, Haïti pas joué. Et en 2022, pour éliminer la Coupe du Monde, Canada éliminé 4 ans après. Et Canada a joué la Coupe du Monde. Ça veut dire, je dis là, on parle de cette comparaison et Haïti par rapport à Mexique. Si on regarde le Mexique, on voit le Mexique par rapport à Mexique. Mexique par rapport à les États-Unis, le Mexique par rapport avec la sélection canadienne. Donc, même moi, je veux nous clair sur ça. Je dis, nous, je veux la sélection mexicaine. Nous, il y a qui clair que nous connaissons que Haïti, underdog face Mexique. Haïti, c'est un qui petit pousser face Mexique. Haïti, petit pousser face Mexique. Il y a un paquet de réalités qui prouvent que Haïti, petit pousser face Mexique. Haïti, petit pousser face Mexique, football. Haïti, petit pousser face Mexique, infrastructure. Haïti, petit pousser face Mexique, pays en général. Et Haïti, petit pousser face Mexique en termes d'histoire. Et même le Mexique, pas bon, c'est par rapport à Mexique. C'est pas Mexique, pas bon par rapport avec Haïti. Parce que nous-mêmes, nous avons qui très clair, c'est vrai que nous battons sélection Qatar, mais nous crois que tu as une série de passes approximatives, tu as une série de déchets, et côté que nous pas véritablement jouer une cœur jouette là, tu as gagné et pas mal de difficultés dans le dernier partie terrain, tu as une déconnexion entre défense là, à mi-temps terrain, et mi-temps terrain, à attaque là, qui devine faire que la sélection haïtienne n'a pas jamais véritablement gagné des temps forts dans le match de football là. Nous avons vu que Qatar, nous battre Qatar, mais soit on regarde Qatar tout, Qatar, tu es capable de dire qu'il y a un de le fait que
dans le match football, ça, tu as quand même une série d'occasions que Qatar lui-même était joué. Et série d'occasions que Qatar lui-même joué, certainement, Mexique, si je veux mieux la mettre ballon dans le filet, parce que Mexique plus fort de loin que sélection et Qatar là. Comment là? Même de manière qui est très claire. Moi, je crois que si vous regardez le match football là, on nous voit rapidement et en termes d'information et qui est-ce qui a et arbitre match football là. Maintenant, sous le sélectionneur haïtien, n'a pas de Pellegrino. Dans la conférence de presse, monsieur était parlé de 11 là, monsieur dit qu'il y a 11 li dans tête li, mais il n'a pas dit et qui 11 que lui-même l'a sorti. C'était hier dans la conférence de presse, côté que Kalem Jefté, Zanmim, qui est derrière, qui a suivi tout ça qui a passé au de sélection nationale là, mais Kalem Jefté était posé sélectionneur en question. Monsieur dit lui-même, il y a 11 li dans tête li, mais il n'a pas des pistes et avant et officialisation, on a cette déclaration sélectionneur haïtien. Parmi eux, on dit que Jodi fait exactement 4 ans depuis que la sélection haïtienne dans les mêmes était joué dans avec Gold Cup et nous était battu l'équipe Canada 3-2. C'était un match qui était historique, match Haïti contre sélection et canadienne. Jodi contre Mexique, du 15 Nazon pour jouer 50e match de sous la sélection nationale là. Depuis le monsieur premier joué pour sélection haïtienne, je crois que c'était contre Kosovo, novembre 2014, et bien Dukens Nazon inscrit 28 goals en 49 matchs pour sélection et nationale là. Donc Nazon pour rentrer dans cette fermé de joueurs qui jouaient au moins 50 matchs pour Haïti. Le cas de Donald Guerrier, Johnny Placide et Michel Jérôme, c'est parmi les joueurs qui jouaient au moins 50 matchs pour sélection et nationale. Et puis, arbitre de match football, ça, c'est pour Walter Lopez, pardon, qui lui-même, c'est un Guatémaltèque. C'est lui-même qui a arbitré match Haïti contre sélection mexicaine. C'est un Guatémaltèque, on a parlé de Walter Luis. Et arbitre Guatémaltèque, ça, il y a accompagné de Quetzal Corrales, qui c'est un Nicaraguayen, Raimundo Félix, qui lui-même sorti dans la République dominicaine, qui sont dominicains, et lui, Keylor et là, qui sorti lui-même dans le pays Costa Rica. Et moi, juge, très souvent, moi, quand on regarde ça, le arbitre, par exemple, un arbitre polonais, tout comme gagné, il y a un corps et polonais qui tout fait partie du corps arbitral là. Donc, on voit ça. Donc, là, c'est un arbitre anglais, par l'arbitre au match football, moi, on voit, c'est un corps arbitrage et anglais qui t'ont accompagné arbitre principal là. Pour moi, il y a trois départements dans le corps arbitral. Ça veut dire, c'est vrai, c'est latino, il parle espagnol, mais moi, je juge qu'il y a un département trois. Je pensais que c'était mieux, côté que corps arbitral c'est exactement guatémaltèque. Ou bien, si c'est quand même un américain qui a arbitré Maxa, corps arbitral tout américain. Moi, je juge que les trois départements, côté Walter Luis, c'est l'arbitre principal qui sont guatémaltèques, et puis, il gagne Quetzal Corrales qui sorti dans le pays Nicaragua, Raimundo et Félix qui lui-même sorti dans le pays dominicain, Keylor qui sorti dans le pays Costa Rica, et puis, a gagné deux personnalités américaines qui n'en volent, qui c'est Chris Penso et puis Edwin et Jurisevic, qui c'est deux Américains qui n'en volent. Je me juge gagné quand même trois nationalités qui font partie de l'orbite match football ça. Ça veut dire ou gagner guatémaltèque, ou gagner américain, ou gagner nicaraguayen, ou gagner qui sont de République dominicaine. Moi, je sais que le trois départements. Est-ce que ça capable de ici? Je ne sais pas, mais c'est juste que ça me donne là pour que ça soit différent, totalement différent de contact à fleur. Parce que c'est le même football là. C'est le même football là, donc moi je sais que il est trop différent.